Bonjour et bienvenue. Pour bien commencer notre parcours d'apprentissage, on va prendre un peu de hauteur. Imaginez que vous voulez explorer une nouvelle ville. Avant de vous perdre dans chaque ruelle, la première chose à faire, c'est de regarder le plan, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec Power BI. On va laisser de côté l'idée que c'est un simple outil pour découvrir ensemble la carte de tout un écosystème. C'est cette fondation qui est indispensable avant même de penser à construire la moindre analyse. Alors voici notre feuille de route. D'abord, on va bien définir pourquoi on parle d'écosystème. Ensuite, on plongera au cœur de Power BI, puis on soulèvera le capot pour voir les technologies qui le font tourner, on verra comment il s'intègre avec d'autres outils, et on terminera par sa nouvelle place dans le grand univers de Microsoft Fabric. Suivre ces étapes va nous donner une vision claire et structurée, et c'est essentiel pour tout ce qui va suivre. Allez, on commence par la base, et c'est peut-être le changement de perspective le plus important à faire. Très souvent, quand on entend Power BI, on pense « Ah oui, l'outil pour faire de jolis graphiques ». Ce n'est pas complètement faux, mais c'est une vision très limitée. Pour vraiment saisir la puissance de ce qui nous attend, il faut adopter une perspective beaucoup plus large. Donc la question, la voici. Simple outil ou écosystème complet? La réponse à cette question change absolument tout. Parce que considérer Power BI comme un simple outil, c'est un peu comme regarder une voiture et ne voir que le volant. En réalité, c'est une plateforme entière, et c'est cette distinction qui est la clé pour vraiment débloquer tout son potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par écosystème? C'est ça, un ensemble interdépendant d'outils et de services. Le mot important ici, c'est interdépendant. Tout est conçu pour fonctionner ensemble. Et surtout, ça couvre tout le spectre. On ne parle pas juste de la toute fin du processus, la visualisation, non. On parle de tout le voyage de la donnée, depuis le moment où on va la chercher, en passant par sa modélisation, son analyse, jusqu'à sa présentation pour aider à prendre de meilleures décisions. C'est toute la chaîne qui est prise en charge. Bon, maintenant qu'on a la grande image, on va zoomer un peu. Au centre de cet écosystème, il y a deux piliers, deux composants principaux que toute personne qui utilise Power BI va forcément rencontrer. C'est crucial de bien comprendre leurs rôles respectifs, de savoir qui fait quoi, et les voici. Cette comparaison illustre parfaitement la division du travail. D'un côté, on a Power BI Desktop, pensez-y vraiment comme l'atelier de l'artisan. C'est une application gratuite qu'on installe sur son ordinateur. C'est là qu'on prépare, qu'on nettoie, qu'on sculpte la donnée pour construire nos rapports. De l'autre côté, on a le service Power BI. Ça, c'est la vitrine, la galerie d'art. C'est la plateforme en ligne où, une fois le rapport terminé, on va le publier pour le partager, pour collaborer avec d'autres personnes. L'un pour créer, l'autre pour diffuser. C'est une distinction fondamentale. Allez, on continue l'exploration. On va faire un peu de mécanique et soulever le capot pour voir ce qui fait tourner la machine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les moteurs qu'on va trouver là, eh bien, ils ne sont pas exclusifs à Power BI. Ce sont des technologies tellement puissantes et fiables que Microsoft les utilise comme fondation pour d'autres produits majeurs. C'est un vrai gage de robustesse. Le premier moteur, c'est Power Query. Sa mission, c'est le couteau suisse de la connexion et de la préparation de données. Il est capable de se connecter à des centaines de sources différentes, que ce soit un simple fichier Excel, une base de données complexe ou une page web. Ensuite, il récupère ces données, qui sont souvent en désordre, et il nous donne les outils pour les nettoyer, les transformer, les remodeler, jusqu'à obtenir une base propre et parfaite pour l'analyse. D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé la partie données d'Excel, vous avez déjà utilisé Power Query sans le savoir. Donc si Power Query nous amène la matière première, propre et prête à l'emploi, DAX est le langage qui va la transformer en intelligence. DAX, c'est un langage de formules. On peut le voir comme les formules d'Excel, mais à une échelle beaucoup plus puissante. C'est avec DAX qu'on va créer de nouvelles informations qui n'existaient pas dans les données de départ. On va calculer des marges, des progressions, des indicateurs de performance. Bref, c'est DAX qui fait parler les chiffres et qui révèle ce qui est vraiment caché dedans. Là, une question très concrète se pose. C'est bien beau d'avoir le service Power BI dans le cloud, mais dans beaucoup d'entreprises, les données, elles, sont sur des serveurs locaux, bien protégés. Comment on fait le lien? La solution, c'est la passerelle de données, la Data Gateway. C'est un petit logiciel sécurisé qu'on installe sur le réseau de l'entreprise. Il agit comme un pont, un tunnel sécurisé qui permet au service Power BI de venir lire et rafraîchir les données qui sont restées sur place. C'est ce qui garantit que les rapports en ligne sont toujours à jour. On aborde maintenant ce qui est, pour moi, une des plus grandes forces de cet écosystème. Un outil, même le plus puissant du monde, s'y reste isolé à une valeur limitée. La vraie magie opère quand il s'intègre parfaitement avec les autres outils qu'on utilise au quotidien. Et sur ce point, Power BI est vraiment un champion.
Au-delà du duo desktop et service, l'écosystème s'adapte à des besoins très spécifiques. Une entreprise qui ne veut absolument pas que ses rapports soient dans le cloud pour des raisons de confidentialité, pas de souci, il y a Power BI Report Server pour tout garder en interne. On veut intégrer un graphique interactif directement dans une application métier, c'est le rôle de Power BI Embedded. Et bien sûr, pour consulter ces chiffres dans les transports, il y a les applications mobiles. Il y a une solution pour presque chaque scénario. Et voici le cœur de cette intégration. Regardez cette liste. Excel, SharePoint, la Power Platform. Power BI ne débarque pas en disant « oubliez tout ce que vous connaissez ». Au contraire, il vient se brancher dessus. On peut analyser ces données Power BI directement depuis Excel. On peut intégrer un rapport vivant et interactif au milieu d'une page SharePoint. L'idée, ce n'est pas de remplacer, c'est d'augmenter, d'ajouter une couche d'intelligence visuelle aux outils qu'on utilise déjà tous les jours. C'est ce qui facilite énormément son adoption. Bien, on a vu l'outil, on a vu son écosystème, maintenant on va prendre encore plus de recul. On va dézoomer au maximum parce que depuis peu, cet écosystème Power BI est lui-même devenu une pièce d'un puzzle encore plus grand. On entre dans l'univers Microsoft Fabric. Oui, en mai 2023, il y a eu un tournant, un changement vraiment fondamental. Power BI a cessé d'être une plateforme qui vit principalement de son côté. Il a été intégré comme un composant absolument clé d'une offre unifiée, bien plus vaste. Comprendre ce nouveau positionnement, c'est comprendre la direction que prend Microsoft pour les années à venir dans le domaine de la donnée. Alors, Microsoft Fabric, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse de Microsoft à un problème que toutes les entreprises connaissent, la multiplication des outils de données qui ne se parlent pas entre eux. L'idée de Fabric, c'est de tout rassembler sous un même toit. Une seule plateforme, unifiée, qui gère tout le parcours, depuis le travail très technique des ingénieurs sur la donnée brute jusqu'au rapport final utilisé par les dirigeants. Et donc, la question cruciale, quelle est la place de Power BI là-dedans? Eh bien, dans ce nouvel univers Fabric, Power BI devient la couche de présentation. C'est la partie visible de l'iceberg. Tout l'énorme travail sur la donnée se fait en amont, dans les autres modules de Fabric, et Power BI est l'interface finale, celle que l'utilisateur va voir, manipuler et utiliser pour explorer toute cette richesse. Son rôle devient encore plus central. Et voilà, on a bouclé notre tour d'horizon. Avoir cette carte en tête, cette vision d'ensemble, c'est ce qui va donner du sens à chaque compétence technique qu'on va aborder par la suite. Notre voyage pour passer d'un simple rapport à une solution d'analyse complète, il commence maintenant, avec cette compréhension globale. La question n'est plus de savoir si on peut analyser les données, mais plutôt quelles histoires attendent d'être découvertes dans cet univers.